Bonjour à tous, moi je suis le docteur Marie Vagilon. Je suis praticien hospitalier au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la prise en charge chirurgicale du cancer du sein. Donc j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais le cancer du sein, c'est quoi? C'est le premier cancer féminin en France. C'est environ 61 000 patientes chez qui on découvre un cancer du sein par an. Et ça correspond à une prolifération anormale de cellules tumorales dans la glande mammaire. Ce ne sont pas des cellules normales de la glande mammaire, ce sont des cellules anormales qui vont pouvoir aller coloniser le sein et plus tard, si on les laisse proliférer, créer ces fameuses métastases ailleurs dans le corps. C'est pour ça que la Sécurité sociale a mis en place un dépistage organisé par mammographie chez les patientes de 50 à 74 ans. Donc vous avez des invitations qui vous sont envoyées à la maison pour réaliser votre mammographie tous les 2 ans. La place de la chirurgie dans le cancer du sein, idéalement, c'est la première intention au stade précoce. C'est le traitement qui va pouvoir le plus rapidement retirer les cellules cancéreuses et participer le plus efficacement à la guérison de la patiente, mais sous réserve qu'on soit à un stade précoce. Heureusement, c'est le cas dans environ 60% de découvertes des cancers du sein qui sont au stade localisé et qui, dans la grande majorité des cas, sont opérables. C'est le traitement de choix, mais tout dépend du stade de la tumeur, de ses caractéristiques et dans certains cas, ça ne va pas être possible en première intention. Avant de vous parler des différentes techniques chirurgicales pour le cancer du sein, je voulais déjà vous parler un petit peu de où est-ce qu'on part. Au niveau de la chirurgie mammaire, avant les années 1980, toute patiente qui se voyait découvrir un cancer du sein allait bénéficier à la fois d'une mastectomie totale, donc une ablation totale du sein, et d'un curage axillaire, c'est-à-dire une ablation totale de tous les ganglions qui sont sous les selles. À partir de 1992, la Société américaine d'oncologie a commencé à recommander de faire des tumorectomies, donc une ablation uniquement de la tumeur associée à de la radiothérapie post-opératoire. À partir de 1996, c'est la Haute Autorité de Santé, donc en France, qui a commencé à recommander cette fameuse tumorectomie associée à la radiothérapie. Et c'est seulement à partir des années 2000 que la Société française de scénologie et de pathologie mammaire qui a standardisé la tumorectomie pour les stades précoces de cancer du sein. Au niveau de la chirurgie axillaire, avant 1980, donc c'était curage axillaire pour toutes les patientes, qu'elles aient une atteinte ganglionnaire ou non. On réfléchissait pas trop et tout le monde bénéficiait d'un curage axillaire. Et c'est à partir des années 1998 qu'il y a eu les premières études sur le ganglion sentinelle. Je vous détaillerai un petit peu après la technique. Et à partir de 2002, où la Haute Autorité de Santé en France a validé le ganglion sentinelle en alternative au curage axillaire, et à partir de 2005, que la Société française de scénologie et de pathologie mammaire l'a standardisé au niveau de la prise en charge chirurgicale du cancer du sein au stade précoce. Donc la mastectomie, qu'est-ce que c'est? C'est une ablation totale de toute la glande mammaire, plus ou moins associée à une ablation de la plaque aréolo-mamelonnaire, donc de l'ensemble de l'aréole et du mamelon. Donc c'est le schéma que nous avons à droite, où la patiente a eu une mastectomie totale gauche avec une ablation de la plaque aréolo-mamelonnaire. Et à l'inverse, la tumorectomie, c'est une ablation uniquement partielle de la glande mammaire où on va aller retirer uniquement la tumeur qui est dans le sein en essayant de faire une cicatrice la moins visible et la plus petite possible. Même si il est évident qu'une tumorectomie va être beaucoup mieux acceptée par la patiente, beaucoup moins douloureuse, avec des suites opératoires plus simples, il reste quand même des indications de mastectomie totale, notamment en cas de tumeur volumineuse. Et quand je dis volumineuse, c'est volumineuse par rapport à la taille du sein de la patiente, parce qu'une tumeur de 3 cm, c'est pas la même chose sur une patiente qui a un bonnet A que sur une patiente qui a un bonnet D. Il est évident qu'on ne pourra pas garder le même volume mammaire. Une mastectomie peut aussi également être indiquée dans des tumeurs multifocales, c'est-à-dire plusieurs petites tumeurs dans le même sein mais qui touchent plusieurs cadrans, ou en cas de récidive homolatérale, c'est-à-dire une patiente qui a déjà bénéficié d'une tumorectomie avec une irradiation sur un sein et qui va refaire une tumeur sur ce même sein. On va dans l'immense majorité des cas devoir faire une mastectomie. On peut aussi faire une mastectomie sur des tumeurs qui sont inflammatoires, c'est-à-dire avec une atteinte inflammatoire de la peau ou du muscle, après avoir fait une chimiothérapie.
C'est aussi une option si une patiente est opérée pour une tumorectomie, mais que la tumorectomie n'est pas en marge saine, c'est-à-dire qu'on estime qu'il reste probablement des cellules cancéreuses à l'intérieur du sein. On va pouvoir proposer à la patiente soit une reprise en essayant d'être en marge saine, ou alors, si elle le désire, une mastectomie à ce moment-là. Et il existe aussi une indication de mastectomie prophylactique, c'est-à-dire en prévision, chez des patientes qui peuvent être mutées pour certains gènes. On entend souvent parler des BRCA1 et 2, mais il y a d'autres gènes chez qui on va pouvoir proposer, à partir d'un certain âge, une ablation totale de la glande mammaire pour éviter le risque de cancer du sein, qui est très élevé chez ces patientes. La mastectomie totale, c'est une intervention qui pourra donner lieu à une reconstruction immédiate ou différée. Je ne m'étends pas sur le sujet parce que Dr Adyar va en parler juste après. Mais en cas d'absence de reconstruction mammaire, le chirurgien pourra prescrire à la patiente une prothèse mammaire externe qui est un petit coussin qui pourra être positionné dans la brassière ou le soutien-gorge lorsque la patiente elle est habillée pour essayer de donner l'illusion du volume mammaire et ne pas avoir une asymétrie lorsque la patiente est habillée. La mastectomie totale, c'est une intervention qu'on va faire en hospitalisation complète dans l'immense majorité des cas à cause de la présence d'un drain qui va être laissé en place pendant quelques jours au niveau de la loge de la mastectomie, car c'est une intervention, comme on l'a déjà dit, qui provoque une grande production de lymphe et la présence du drain va pouvoir éviter que cette lymphe s'accumule dans la loge de mastectomie. Je vous parle des habitudes générales, mais évidemment, il peut y avoir des variations selon les chirurgiens, selon les équipes. Je vous parle du cas le plus général. Donc pour toutes ces raisons, on va essayer de faire plutôt, lorsque ce sera possible, des tumorectomies. La tumorectomie, l'objectif, ça va être de pouvoir retirer la tumeur en étant en marge saine, c'est-à-dire en étant une marge de sécurité autour de la tumeur qui nous permet de dire qu'on n'a pas laissé de cellules tumorales à l'intérieur du sein et qui va nous permettre aussi de rendre un sein esthétiquement correct pour la patiente en essayant de privilégier le volume mammaire et l'aspect esthétique par la suite. C'est une intervention qui se réalise régulièrement en ambulatoire, ça dépend des centres et des chirurgiens, des habitudes, aussi des comorbidités de la patiente, et pour laquelle le plus souvent on ne laissera pas en place de drain. Évidemment, tout est variable en fonction des patientes, en fonction des tumeurs. Après, je voulais vous parler d'une technique particulière de tumorectomie qui s'appelle l'oncoplastie. L'oncoplastie, ça ne va pas être juste d'inciser la peau en regard de la tumeur, de retirer la tumeur et de refermer. Ça va être une intervention qui va permettre de retirer la tumeur et qui va, au prix de peut-être un remodelage de la glande mammaire, qui va permettre parfois d'enlever des tumeurs assez volumineuses tout en rendant un sein esthétiquement correct à la patiente et éviter ainsi la mastectomie. L'objectif, il est comme la tumorectomie, carcinologique, c'est-à-dire qu'on puisse enlever la tumeur en marge saine, mais aussi esthétique, parce que c'est très important pour la vision de la patiente d'elle-même de pouvoir se regarder dans la glace et de se dire que le sein est le plus rond possible, le plus beau possible et le plus symétrique possible par rapport à celui de l'autre côté. Donc pour vous expliquer un petit peu le principe d'oncoplastie, j'ai choisi de vous montrer deux cas très concrets parce que c'est des interventions que j'ai réalisées très récemment chez deux patientes. Donc je vous ai fait des petits schémas. Vous excuserez d'avance mes capacités de dessin. Je ne suis pas une grande dessinatrice, mais je pense que c'était important pour pouvoir illustrer mon propos. Donc je vous ai dessiné ici un sein droit. C'est une patiente qui avait une volumineuse tumeur de 4 cm, parce que c'est vraiment un cas clinique récent, à l'union des cadrans supérieurs du sein droit. Donc la tumeur est ici représentée en violet et la plaque aréolo-mamelonnaire en rose juste en dessous. Donc sur la deuxième image, je sais pas, ouais, vous voyez pas ma souris, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Donc sur la deuxième image, en rouge, en double oméga, c'est l'incision au niveau de la peau, avec en hachuré orange au milieu, toute la peau qui va être sacrifiée pour essayer de rendre une esthétique la plus parfaite possible par la suite. Sur le troisième petit dessin, en bleu, c'est l'incision à l'intérieur du sein, au niveau de la glande mammaire,
qui est légèrement décalé par rapport à la peau, en bleu en pointillé. En bas à gauche, une fois qu'on a retiré du coup la tumeur selon l'incision en bleu en pointillé juste avant, on va du coup rapprocher les deux petits pointillés bleus pour rapprocher la glande mammaire bord à bord et qu'il n'y ait pas ainsi pour dire un trou dans le sein. Et ensuite, enfin, on va rapprocher les deux parties du oméga en rouge et les suturer entre elles. Je vais vous montrer juste après la photo du sein de la patiente qui a évidemment donné son accord pour que cette photo soit présentée aujourd'hui et je l'en remercie. Donc ça c'est la photo à 15 jours post-opératoire. Sur cette patiente, j'ai oublié de prendre le sein de l'autre côté, mais il faut savoir que la pièce opératoire, du coup, chez cette patiente, la tumeur avec la peau, ce que j'ai envoyé en analyse, ça mesure 10 cm par 6 cm par 5 cm. Et ça rend pourtant une esthétique correcte, avec un sein qui est homogène, une cicatrice qui est la plus petite possible en fonction de ce qu'on a retiré, et une patiente qui est satisfaite parce que on a quand même enlevé une tumeur très volumineuse de son sein, on est en marge saine et elle a pour autant un sein avec un volume correct et une cicatrice correcte. C'est encore un petit peu inflammatoire, mais on est seulement à 15 jours post-opératoire. Et on voit du coup juste sous l'aisselle la cicatrice du ganglion sentinelle dont je vous parlerai juste après. Un deuxième cas d'oncoplastie, pareil, j'ai fait des petits dessins parce que c'est le plus simple pour vous expliquer. Donc ici, c'était une patiente qui avait une atteinte tumorale de tout un cadran du sein, d'un quart de son sein droit, donc qui est représenté ici en violet au niveau du cadran supéro-externe de son sein droit. Donc l'incision que j'ai faite ici, c'est une incision en croissant en regard de la zone qui était tumorale, avec tout ce qui est hachuré en orange, c'est la peau qui va être sacrifiée pour remodeler le sein par la suite, et aussi une incision autour de l'aréole, proche de l'aréole, et une autre incision un peu plus large en interne, où il y a une petite zone aussi de la peau qui va être sacrifiée. Sur le troisième dessin de sein, en bleu, vous avez du coup l'incision au niveau de la glande mammaire qui va donc emporter toute la zone tumorale à l'intérieur du sein qui est quand même assez volumineuse. Et sur le quatrième dessin, une fois qu'on a retiré la peau, la tumeur et qu'on va commencer à rapprocher la glande, il va falloir décoller une partie de la glande mammaire restante pour pouvoir rapprocher bord à bord les cadrans du sein restants, les suturer entre eux donc au niveau des petits points bleus en pointillés, et ensuite on va rapprocher la peau, c'est-à-dire suturer la zone en croissant et suturer aussi autour de l'aréole pour décaler légèrement l'aréole vers le centre parce que ce type d'incision, ça a tendance à attirer le mamelon vers l'extérieur du sein. Tout ça pour vous dire que la patiente, elle a eu un quart entier de son sein qui a été retiré. Et voici les photos. La dame aussi a donné son accord à ce que je présente les photos aujourd'hui. Donc on a un sein qui reste homogène, assez rond et le plus symétrique possible par rapport au sein contralatéral alors qu'on lui a enlevé un quart entier de son sein. Et chez cette patiente, le ganglion sentinelle a pu être réalisé par la même incision puisque l'incision elle va jusque sous l'aisselle. Maintenant, je vais vous parler de la chirurgie des ganglions. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un ganglion ? C'est un petit peu des petits gendarmes organisés en collier au niveau de l'aisselle. Il y en a un petit peu partout dans le corps, mais sur la chirurgie du cancer du sein, ce qui nous intéresse, ça va être principalement ceux qui sont sous l'aisselle. Donc c'est des petits colliers organisés qui vont aller drainer les cellules tumorales et qui vont être les premières zones où il peut éventuellement y avoir des métastases tumorales. Donc vous avez ici un petit schéma qui montre une tumeur du sein et les ganglions tels qu'ils sont organisés. Il y a deux techniques pour opérer les ganglions dans le sein, la biopsie du ganglion sentinelle et le curage axillaire. Donc je vous parle déjà de la technique du ganglion sentinelle qui est ce qu'on réalise le plus souvent actuellement. La technique du ganglion sentinelle, ça va consister en le retrait de 1 à 3 ganglions en général. Il peut y en avoir un petit peu plus parfois, des ganglions qui ont été repérés. Il y a deux techniques différentes pour les repérer, comme étant les premiers de la chaîne ganglionnaire. Et on estime que si ceux-là sont négatifs, ça veut dire qu'il n'y a pas de métastase ganglionnaire. Donc les deux méthodes pour pouvoir détecter ces ganglions-là, il y a la méthode isotopique, qui est une méthode radioactive, qui consiste en une lymphoscintigraphie qui va être réalisée soit la veille, soit le matin de l'intervention, par une injection d'un traceur radioactif dans l'aréole de la patiente.
et qui va mener à un examen que vous voyez ici en schéma, qui est une radio qui nous montre la présence de 1 ou 2, ou même peut-être parfois plus, des ganglions sentinelles. Il y a une méthode aussi colorimétrique qui consiste à injecter pendant l'intervention du bleu dans l'aréole de la patiente qui va aller migrer, et qui est beaucoup plus rapide cette méthode-là, dans les ganglions. Et donc les ganglions, ils nous apparaissent bleus. Des fois, certains chirurgiens couplent les deux méthodes et on peut faire les deux pour maximiser les chances de trouver le ganglion sentinelle. Et pour la méthode dont je vous parlais, la méthode isotopique, elle va pouvoir le ganglion sentinelle il va pouvoir être détecté au bloc opératoire grâce à une sonde que nous on utilise pendant l'intervention au niveau du creux axillaire, où avec ce type d'appareil, je vous ai mis 2 modèles différents d'appareils, on a un bruit qui apparaît dès qu'on s'approche du ganglion, et le bruit est de plus en plus fort à mesure qu'on s'approche du ganglion sentinelle. Et le chiffre affiché sur l'écran va être de plus en plus élevé à mesure qu'on s'approche du ganglion qui est le plus radioactif, donc qui est forcément celui qui a drainé le plus de traceurs radioactifs, donc c'est celui-là qui est le ganglion sentinelle. Mais parfois, il y en a plusieurs qui sont à peu près équivalents. Voilà. Le curage axillaire, ça va être une méthode beaucoup plus invasive, beaucoup plus lourde pour la patiente, on en a parlé juste avant. Ça va être une ablation totale de tous les ganglions dans une zone anatomique déterminée que nous on appelle les étages 1 et 2 de Berg, entre certains repères anatomiques, notamment la veine axillaire, le nerf du grand dentelé et le nerf du grand dorsal qui sont décrits sur le schéma de gauche. C'est une intervention que parfois on doit réaliser lorsqu'il y a une atteinte ganglionnaire dont on connaît l'existence avant d'opérer, mais ça va être une intervention qui va être réalisée forcément en hospitalisation, qui va mener à la pose d'un drain en post-opératoire comme une mastectomie, et qui va être forcément plus douloureuse pour la patiente et plus contraignante, avec une cicatrice plus importante que sur un ganglion sentinelle où on va avoir une petite cicatrice sous l'aisselle qui va faire en moyenne 2-3 cm. Là on va être sur une cicatrice qui va faire plutôt dans les 7 cm environ, et effectivement il y a plus de douleur sur un curage axillaire. Et donc, comme notre confrère kinésithérapeute en parlait tout à l'heure, la principale complication du curage axillaire, ça va être le lymphœdème, qui peut survenir rapidement après l'intervention, mais aussi à distance, et qui va être extrêmement handicapant pour la patiente, et comme on le disait tout à l'heure, qui risque de présenter par la suite un risque plus important d'érysipèle sur le bras qui est touché par la lymphodème. Voilà. Donc pour conclure, je voulais vous dire que les innovations en termes de chirurgie du cancer du sein sont toujours au service de la patiente. On n'arrêtera jamais de promouvoir l'innovation dans ce domaine-là, et je vous ai mis une petite capture d'écran de BFM TV pour vous parler un petit peu des mastectomies robots qui sont réalisées par certains centres en France, notamment Lyon, Marseille, Paris aussi, qui sont des mastectomies grâce au robot chirurgical qui permettent des incisions de plus en plus petites, de plus en plus cachées, et des résultats esthétiques de plus en plus performants et acceptables pour les patientes. Donc on n'a pas encore vu le bout de la chirurgie du sein, on n'a pas encore fini de s'améliorer dans l'intérêt de la patiente pour améliorer ses douleurs et pour aussi améliorer l'esthétique qui peut être parfois très difficile à accepter suite à une intervention. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Gillon. C'était très clair. Je pense que c'était vraiment très pédagogique comme présentation. C'est un effort quand même de simplification. Et on peut remercier tous les intervenants d'ailleurs de faire des efforts pour rendre accessible toute notre information au plus grand nombre. Y a-t-il des questions? Vous avez parlé de si c'est une intervention sur le sein, donc on le diminue. Est-ce qu'on peut choisir de rapetisser l'autre plutôt que de regrossir le premier après, dans la reconstruction? Ah oui, bien sûr. Oui, dans la reconstruction. Après, j'avais pas compris, excusez-moi. Oui, bien sûr. En fait, après la reconstruction, il y a le Dr Azur qui va en parler très longuement par la suite. Non, mais pas de souci. Mais effectivement, il y a énormément de possibilités de reconstruction différentes. Il faut envisager avec le chirurgien. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Le sein qui a été diminué, entre guillemets, on va pouvoir peut-être mettre de la graisse ou une prothèse pour essayer de le réaugmenter, ou alors diminuer l'autre côté. Si
par exemple, il y avait déjà un volume mammaire important. Mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles et qui sont à discuter en fonction de la patiente, en fonction de son souhait, de son volume mammaire et en fonction du chirurgien, ce qu'il lui conseille aussi. Il y a des moyens aussi, on parlait de mastectomie, donc enlever tout le sein, on fait de moins en moins de mastectomie aujourd'hui, parce qu'on peut faire de la chimiothérapie en amont pour diminuer la taille tumorale et rendre plus accessible à des traitements où on conserve le sein. Donc il y a beaucoup d'innovations qui sont faites à ce sujet. Le ganglion sentinelle a quand même diminué ses risques de lymphœdème. Il y a beaucoup d'innovations faites autour de la chirurgie du cancer du sein aujourd'hui. C'est très encourageant et on espère que ces innovations et ces progrès vont continuer. Écoutez, merci beaucoup, Dr Gillon, pour votre intervention. Merci.